s'appelle qui? Thomas Edison. C'est un monsieur qui a été renvoyé à l'école lorsqu'il était en classe de sur 1. Et ces monsieur ou professeur, ils ont dit que monsieur, tu es trop nul. Tu ne peux pas continuer. Mais il commence à travailler. Il a l'idée que je vais sortir telle chose comme ça. Je vais sortir. Les gens disent non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et au jour le jour, il travaille là-dessus. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Il a fait 2000 essais, s'il vous plaît, pour arriver à ça. 2000 essais, c'est pas 100 essais. C'est pas peut-être 200 essais. Il fait, ça ne marche pas. Mais déjà, c'est dans son esprit. C'est ça le truc. Ça dit, quelque chose est là dans ta tête. Mais tu fais, ça ne marche pas, tu changes encore. Tu changes, tu tentes, tu tentes, tu tentes. Et après, ça va toujours marcher. Parce que c'est déjà là. Tu ne vas pas attendre que non. C'est tout le monde qui va avoir la même idée au même moment. Non, regardez le monsieur. 2000 essais. Ça doit vous réveiller, sincèrement. Peut-être vous avez déjà fait quelque chose et 2 fois ça ne marche pas, vous avez abandonné. Non. Vous devez toujours vous relever. Toujours vous relever. Tu fais, ça ne marche pas. Tu dis merde. C'est le chemin que j'ai pris là qui n'est pas bon. Mais l'idée est bonne. Je change le chemin. Je change le canal. Je change le processus. Et en changeant, tu vas avoir une combinaison qui va te permettre de réaliser ça. Voilà, c'est bien que ça. Et si chacun a ça en lui, il va toujours réaliser quelque chose de très important. Voilà. Toujours se relever signifie que tu as déjà tombé avant de te relever. Et si vous voyez un peu, voilà. Donc, je vais même vous développer ceci. L'échec n'est pas mauvais. C'est même au contraire, c'est bien pour un entrepreneur. Ça ouvre les yeux. Mais je vais développer ça prochainement. Donc, là, souvenez-vous de ça. Hein. Il se peut que parmi vous déjà, il y a des gens qui ont fait quelque chose. 2 ou 3 fois ou 5 fois seulement. Ça n'a pas marché, ils ont abandonné. C'est le rêve de votre vie, n'abandonnez pas ça. Ah non. Il suffit simplement d'oser, de continuer un peu. Même si la souffrance est là, dominez cette souffrance. Il se peut que vous êtes juste à côté. Voilà, c'est ça. Donc, là, ils ont donné ce conseil. Vous voyez que ce n'est pas des grands conseils. Mais ces petits conseils-là, si tu médites ça, tu dis, mais beaucoup de choses, j'ai laissé beaucoup de choses passer, je suis tombé, je ne me suis pas relevé. Et si vous voyez un peu, je dis, oh, et surtout chez nous en Centrafrique, la voie facile. Lorsque tu tombes, tu dis, oh non, il y a des gens qui sont mauvais contre moi. Et si vous voyez un peu, et là, tu t'arrêtes, c'est pas bon. L'autre monsieur, c'est l'ancien président américain, Donald Trump, mais là, c'était ça, son interview, vous voyez, j'ai fait mes captures d'écran, hein. Avant qu'il ne devienne président, c'est un entrepreneur. Vous savez ça, non? Oui. C'est un grand entrepreneur. Mais regardez, tout ce qu'il a dit de précieux pour conseiller les gens dans l'entrepreneuriat, regardez, c'est ça la simplicité. Il a beaucoup parlé, mais on dit le cœur, ça dit dans tout ce qu'il a dit, quel est ce qui est, comme ça dit, la quintessence, ce qui est essentiel, fondamental. C'est comme quelqu'un qui a posé la question au Christ pour dire que regardez, il y a beaucoup de lois, hein. Il y a beaucoup de commandements, mais parmi tout là, on sait que tout est bon, mais parmi tout là, qu'est-ce qui est important? C'est là qu'il dit, je résume ça à 2. Premièrement, aimer Dieu, et deuxièmement, aimer son prochain. Donc, ça se résume à une seule chose, l'amour seulement. Vous voyez, parmi tout. Donc, lui, c'est la même chose. Parmi tous les conseils que tu peux donner aux entrepreneurs de se lancer, qu'est-ce que tu peux donner de meilleur de toi? C'est ça. Aimer de tout son cœur ce qu'on fait. Ça dit que vous devez travailler avec passion. Si tu es couturier, tu dois coudre avec la passion, tout en chantant. Tu es passionné en faisant ton activité là. Si tu es maçon, tu commences à travailler avec passion. C'est ton chemin. Peut-être que tu as eu un diplôme ailleurs, et si vous voyez un peu, un autre diplôme. Mais le chemin que tu es en train d'exercer là, c'est la voie que Dieu veut t'orienter dedans. Mais si tu fais ça, tu dis, mais regardez, c'est parce que je n'ai rien à faire, c'est tout quand je suis là, je me retrouve là. Je me retrouve là, tu ne t'es pas retrouvé. Dieu t'a orienté vers la voie qui doit t'ouvrir quelque chose de bien. Et si vous voyez, voilà, c'est comme ça. Les gens, il faut faire vraiment la c'est-à-dire, là, tant que tu fais une formation, et tu n'as pas quelque chose en lien avec ça, mais l'activité que, pas comme ça, tu es orienté à le faire, faites-le avec l'amour. C'est ça. Aimez ça, aimez. Tomber
c'est-à-dire, vous devez être passionné de ce travail. Si tu es en train de tresser quelqu'un, tu ne dois pas dire, regardez, je suis là avec ma licence et comme il n'y a rien, c'est pourquoi je suis en train de tresser. Non, dites que je vais tresser. Lorsque la femme la passe, tout le monde va s'arrêter pour dire, madame, qui t'a tressé? Et lorsque tu te poses cette question, tu vas voir que des niveaux, des toutes nouvelles vont venir. Tu commences à changer des tactiques. Tu vas changer de coiffure. Tu dis, oh, mais qui t'a tressé? Et finalement, tu vas ouvrir un grand salon. Et c'est ton entreprise. Et si vous voyez un peu, tu vas trouver de l'argent. L'argent n'a pas de couleur. C'est ça. D'autres, ils sont couturiers, ils disent, non, non, c'est pas mon chemin. Qui t'a dit que c'est pas ton chemin? Qui t'a dit? Qui l'a dit? Non, c'est faux. Donc, observez ce que vous faites en ce moment, s'il vous plaît. Hein? Chacun de vous, observez là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faites-le cette fois-ci avec passion, avec amour. Vous allez voir maintenant comment votre génie va sortir. C'est comme ça. Tant que vous aimez quelque chose que vous faites et que lorsque vous le faites avec passion, je vous assure, vous allez évoluer comme ça. Faites l'expérience. Mais tant que vous le faites tout en vous plaignant, et si vous voyez un peu, ça devient comme quoi? Comme une punition. C'est une punition. Et donc vous le faites, vous dites, ah, vraiment, on fait comment? Mais le travail là, non. Quel que soit votre travail, aimez ce travail. Passionné de ce travail. Et c'est ce que le monsieur là, il a fait. Il a dit, je suis passionné. C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'argent, hein, mais tellement que vous êtes passionné à faire ce travail-là. Vous êtes passionné à chanter. Vous êtes passionné à faire telle chose. Jamais, ne jamais. Là, c'est une conviction. Ce n'est pas une idée. Je n'abandonne pas. Rien. Tant que vous découvrez votre chemin, quelle que soit la souffrance est temporaire. Parce que derrière tout l'argent que vous voyez, il y a la souffrance. Hein. Et si vous voyez un peu, il y a toujours la souffrance. Quel que soit le travail, tu ne peux pas dire que je vais trouver l'argent là facilement. Et moi-même, je vous décourage ça. Trouvez votre argent à travers votre travail. Peut-être votre travail est facile, ok. Mais même lorsque vous faites quelque chose, vous déployez déjà quand même quelques efforts. C'est ça. Et là, tous les entrepreneurs, ils s'accordent sur ça. Ne jamais abandonner. Même si ça ne marche pas, si c'est bloqué, restez là, étudiez. Le cerveau, c'est-à-dire, ne courez même pas vers quelqu'un. En marchant, chercher des solutions. Et c'est ça, regardez le monsieur. Il a pris des années pour creuser 1000 d'or. Il lui reste 2 pioches, s'il vous plaît. 2 pioches. Pour arriver à cette mine d'or là, il a travaillé. 2 pioches. Il dit non, non, j'ai travaillé en vain. C'est possible. Et il est sorti. L'autre qui vient, 2 pioches, boum, mine d'or. On dit que non, il a fait la magie. Je suis là, j'ai travaillé depuis, je n'ai pas trouvé de l'or. Parce que tu as déjà balayé le terrain. Et si vous voyez un peu, il a préparé le terrain. Il a déjà vu tes erreurs, et maintenant il vient, il évite simplement tes erreurs là. Tac, il découvre. Et toi, qui as déjà tout balayé là, oh, il se sert de maintenant de tes. Vous voyez un peu, il se sert de toi. Et maintenant, voilà, toi tu as abandonné, l'autre il vient, il collecte la gloire. C'est pourquoi les entrepreneurs, ils ont dit, même si tu commences quelque chose, ça ne marche pas, tu ne dois pas abandonner pour sauter sur une autre chose. Parce que quel que soit le projet que tu fais, il y a toujours des difficultés. À un moment donné, une difficulté va surgir. Et en face de difficulté, tu proposes une solution. Tu avances, une autre difficulté arrive. C'est comme ça. C'est pourquoi on vous dit toujours persévérer. Et l'image là-bas avec le pauvre capot, avalé, à moitié avalé par le héron. Il s'est rendu compte que je ne vais pas quand même le décourager, je vais persévérer. Là, il va m'avaler, là, il suffit de saisir ça. Voilà, je saisis ici, là, il va m'avaler. Je saisis, et en saisissant, avec la force dernière énergie, là, le héron aussi a peur. Ah, ça c'est une histoire. Donc, il s'est battu pour le pivoter comme ça, il a saisi, il le pivote plus loin les pas. Il s'est sauvé. Dernière énergie. Et si vous voyez un peu, c'est ça la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire, lorsque tout ne marche pas, tu restes, tu réfléchis et tu dis, je vais toujours continuer. Hein? Et si vous voyez un peu le message derrière ça, hein, c'est ça. Parce que beaucoup de vous, certainement, vous avez déjà tenté beaucoup de choses. Hein? Et d'autres ont abandonné en pas de la première difficulté. Allez retravailler ça en ce moment. Tous ceux qui ont déjà abandonné quelque chose. Il faut maintenant que vous devez maintenant ressurgir votre projet et vous devez vous poser cette question, pourquoi j'ai abandonné? C'était à cause de telle difficulté. Maintenant, quelle que soit cette difficulté, je ne peux pas abandonner. Et si vous voyez un peu,
mettez cette conviction en vous, vous allez voir maintenant tout le reste va marcher. Parce que vous avez déjà cette conviction et cette croyance à l'intérieur de vous, vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas abandonner. Donc, quel que soit quoi qui arrive, s'il vous plaît, vous êtes entrepreneur. L'entrepreneur, sa force, c'est ça. Toujours persévérer. Je ne peux pas abandonner. Voilà, c'est ça. Donc, entrepreneur, rien n'est impossible pour un entrepreneur. Regardez même, impossible là, c'est juste 2 lettres devant. Possible, hein? C'était possible. Et les entrepreneurs, ils ont apparu les IM là, il suffit juste d'enlever ça, ça devient, tout devient possible. Et si vous voyez un peu, tout est possible pour un entrepreneur. Les gens qui ont inventé la vie, ce sont des entrepreneurs. Tout! Imaginez, non, regardez même la clé là. Je laisse ça tomber. Mais comment que quelqu'un réfléchit jusqu'à ce qu'il invente un appareil qui peut nous transporter tous là. Et si vous voyez un peu, dans l'air là, et puis ça atterrit dans un autre pays. Lorsque je suis dans l'avion, je dis, mais comment ces gars, ils ont travaillé? Comment ils ont... Regardez le temps de travail hein, pour concevoir, pour imaginer, inventer un appareil comme ça. Parce que ça n'existait pas. Imaginez, inventer. À l'époque où, mais lorsqu'ils parlaient même de ça, les gens le trouvaient comme un fou. Parce que, mais regardez, après temps, et tu dis, tu inventes quelque chose qui peut prendre tout le monde. C'est le cerveau humain. Il commence à travailler parce qu'il a cru en ça. Voilà. C'est question de croyance. C'est pas question de beaucoup de... La croyance là, c'est beaucoup de choses. La croyance. Déjà, lorsque dans votre cœur, vous avez cette forte conviction que c'est possible pour moi de faire ce qui me vient en esprit. Voilà, c'est ça. Parce que quelque chose qui vient dans votre esprit, ça montre que vous pouvez le réaliser.